Voilà, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct sur TikTok et on va te faire monter, tu vas nous raconter ton histoire. Ici, on ne mentionne pas le nom des gens. On n'est pas là pour, ce n'est pas la justice, là, c'est pas le, on n'est pas là pour dire, ok, tonton Gilbert m'avait tapé hier. Non. Ici, on raconte uniquement les histoires et puis on prend les noms d'emprunt. Si c'est Stéphane qui a fait le truc, tu peux dire, il y avait un Dieu donné qui a fait ci, qui a fait ça. Point. Ne va pas entrer dans la vie privée des gens parce que on n'est pas là pour ça. Le but est de sensibiliser. C'est pas ici de venir accuser les gens que machin, patata. Voilà. Donc ceux qui ont les histoires peuvent déjà envoyer leur demande et on va les faire monter maintenant et puis ça va commencer. Bonsoir Rose. Je reviens. En fait, la deuxième histoire que je vais raconter ce soir, ça a toujours trait au couple. Elle se passe ici au Cap. Là, j'étais encore jeune. Une amie de ma grande sœur, bon, je vais faire l'effort de ne pas parler des ethnies, hein, voilà. Une amie de ma grande sœur sortait avec un monsieur d'une ethnie de la place. Mais elle était Bassa. Donc, elle sortait le monsieur de cette ethnie-là. Et son père lui dit, je ne veux pas cette relation. Je ne veux pas. Mais comme le monsieur était tellement aisé, en fait, il était vraiment aisé. Et eux, elle venait d'une famille pas très pauvre, mais quand même, bon, juste qui arrivait à manger à sa faim. Elle s'est entêtée à sortir. Le monsieur a loué un très bel appartement, a équipé la maison, a acheté voiture et tout. Vraiment, elle était à l'aise et tout. Même comme ça, son père lui dit, je ne veux pas de cette relation. Mais bon, toi, tu connais les jeunes filles. Quand on dit souvent qu'une femme a te conseiller parce qu'elle n'écoutera jamais. Donc, si une de tes heureuses, ferme seulement ta bouche, que ton gars là et tout. Donc, elle n'écoutait personne. Un jour, son conjoint, parce qu'il n'était pas marié, mais c'était son conjoint, il lui dit de l'accompagner dans son village. Elle part au village sans dire même à un membre de sa famille. Elle va au village de ce monsieur sans dire à qui que ce soit. Le monsieur lui dit que non, ils ont la cassation dans leur village. Et il est qu'il fasse à manger là-bas. Elle part, elle se comporte vraiment en dame de maison, elle a fait la cuisine, tout ce qu'il fallait, elle s'est bien occupée des invités. À un moment, tu vois, parfois, quand tu as beaucoup travaillé, tu sors un peu pour souffler, en fait. Bon, après le service, donc elle est sortie là pour souffler hors de la maison. Une grand-mère lui dit, bon, et voilà, en sortant, elle a vu une grand-mère. Elle a fait un plat de nourriture, elle a donné à la grand-mère. Bon, mais c'était pas, en fait, tu vois, les voisins du village, quoi. La grand-mère lui dit, ah, merci ma fille. La grand-mère a mangé. Après, elle lui dit, ah, mais tu reviendras prendre l'assiette, non? Elle dit à la grand-mère, oui. À un moment, elle se rappelle qu'il fallait, la grand-mère lui a dit d'aller chercher son assiette. Elle sort, elle prend l'assiette. Quand elle prend l'assiette, la grand-mère lui dit, ma fille, tu as très bon cœur. Vraiment, tu as très bon cœur. Demain, quand tu seras en train de rentrer, même si la grand m'avait dit mari, tu sais que les mamans, elle dit mari, même s'il n'y a pas l'acte. Elle lui dit, même si ton mari te demande de conduire, ne conduis pas. Même s'il te dit qu'il veut déjà mourir, ne prends pas le volant à sa place. Elle regarde la grand-mère, mais comme c'est franchement, elle est quelqu'un de très poli. Elle dit, oui, maman, j'ai compris, merci. Mais elle raconte à ma grand-mère que bon, elle a seulement dit comme ça par politesse, hein. Tu vois, bon, quand un aîné te parle, tu acquiesces aussi. Justement, la réunion est finie. Elle a dormi avec son conjoint. Le matin, on a débarrassé ce qu'on pouvait débarrasser. Ils ont repris la route pour Yaoundé. Ils roulent, tout se passe bien. À un moment, justement, son conjoint lui dit, ah là là, j'ai mal au ventre et tout. Elle dit à ma grande sœur qu'elle s'est dit que c'est peut-être à cause des mélanges de nourriture d'hier, quelque chose n'est pas passé. Ça arrive souvent, quoi. Elle lui dit que mets-toi donc à l'aise quelque part, si c'est machin, le gars, il est allé dans nos brousses. Toi-même, tu sais quoi ça se passe sur l'axe lourd, quoi.
qu'il n'y a pas de WC. Donc, ils se sont bien garés. Il est parti dans les buissons. Après, il est revenu. Il a repris le volant. Il roule. Après, il dit que non, vraiment, ça ne va pas. Prends le volant. Je suis pas sûre que je vais conduire jusqu'à Yaoundé. Ça va pas vraiment. Elle dit que à l'instant, elle s'est seulement rappelé les propos de la mémé qu'elle avait nourrie au village. Elle lui dit, ah bon, à ce point-là, il lui dit, oui, vraiment, ça ne va pas. Elle lui dit, ok, on va seulement laisser cette voiture ici. On va faire l'autostop. On prend une voiture qui nous amène à Yaoundé, mais moi, je peux pas conduire. Et poliment, elle lui dit que, te sachant malade, je ne serai pas à l'aise au volant. Tu vois? Donc, elle aussi, elle ne fait pas semblant, elle ne fait pas comme si, mamie. Elle ne fait pas semblant comme si elle est au courant de ce qu'il trafique, en fait. Elle lui dit seulement, non, vraiment, je ne peux pas. Le gars lui dit, non, mais fais un effort, tu conduis souvent à Yaoundé, non, on a souvent même voyagé, on va aider à tout ça, tu conduis. Et puis le tronçon qui nous reste n'est même plus très long. Fais un effort. Elle lui dit que jamais de la vie, elle ne peut pas conduire. Elle a commencé donc à héler les cars qui montaient en lui disant, si tu veux, tu me retrouves, on monte à Yaoundé. Un de tes gars va venir chercher le véhicule ici. Vraiment, moi, machin. Le gars a insisté, elle aussi, elle s'est entêtée. Elle lui dit que bon, comme tu ne veux pas, moi, je hèle mon véhicule, je monte. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a hélé un véhicule qui venait, elle est montée seule. Elle a laissé le gars avec son véhicule là où ça se trouvait. Et tu sais que les cars de transport, de temps en temps, s'arrêtent en route. Tu vois. Donc, après elle, alors, le gars était obligé de prendre son véhicule et d'avancer. Elle dit qu'elle a vu, il les a dépassés en route parce que lui ne s'arrêtait pas. Elle dit qu'elle a bien vu comment son conjoint les dépassait en route et tout. Elle a dit, ah, d'accord, ça veut dire que maintenant il peut conduire. Avant d'arriver à Yaoundé, elle voit seulement un attroupement. C'est le véhicule de son conjoint qui est parti percuter un autre. Il y avait un camion en panne en route, en fait. Il est entré sous le camion. Elle dit que là où elle était, pendant que les gens criaient, oh là 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 là, elle dit qu'elle était complètement pétrifiée parce qu'elle a compris que, sûrement, si c'est elle qui avait pris le volant, c'est elle qui serait passée. Mais comme nous les femmes, nous sommes aussi des cupides. Elle arrive à Yaoundé. Elle part d'abord, parce que là où le gars avait loué pour elle, il garait souvent et ses véhicules, et donc elle savait. DMG, elle appelait les gens. Moi, j'habitais Loncac. Elle a appelé les jeunes de Loncac, venez m'aider. Les gars ont déplacé tous les véhicules. Elle dit à ma grande sœur que c'est mon deuil qu'on est en train de faire là maintenant. Elle a déplacé tous les véhicules, tout ce qui était là. Elle est partie cacher chez les habits. Après, elle dit, bon, maintenant, je fais le deuil. Elle part chez son père. Elle dit à son père que son conjoint, en fait, oui, c'est son conjoint, il est décédé et tout. C'est là où son père lui dit, je t'avais dit de ne pas commencer cette relation. Et quand tu t'es entêté, moi, j'ai dit à Dieu que je ne vais jamais enterrer un de mes enfants. Je suis partie, tu vois, chez les Bassa, il y a beaucoup de rituels. Donc, il est parti aussi là-bas chez les Mbombok. Il a fait blinder. Chez les Bassa, hein, je pense partout. Donc, il a blindé son enfant. Moi, je suis Bassa, donc c'est pour ça que je parle de chez moi. Il a blindé son enfant, en fait, du genre que le gars ne pouvait pas l'atteindre, en fait. Donc, voilà comment l'histoire s'est terminée. Bon, après, la famille du monsieur est venue, mais bon, tu connais l'Africain, quand il a dit, mais il avait telle voiture, c'est où? Elle les regarde seulement. Elle ne dit rien. Elle avait déjà caché les choses un peu partout. Donc, c'est pour dire toujours, tout à l'heure, les gens disaient qu'il faut pas faire attention au passé. Non, c'est le passé qui construit le présent et l'avenir. On ne peut ne pas. Et écoutons souvent nos aînés, écoutons les parents, ils ont plus d'expérience. Et un parent, un bon parent, parce qu'il y a aussi des parents zazou là dehors, des parents criminels, mais un bon parent ressent quand son enfant est en danger. Il n'a pas besoin d'être un sorcier, il ressent. Parce que l'enfant sort de ses côtes, l'enfant sort de ses tripes, il ressent quand son enfant est en danger. Donc, franchement, les jeunes, écoutons souvent nos parents. Bon. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, Rose. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Allô, je suis là. Bonsoir. En fait, je vous admire beaucoup déjà. Et
En fait, j'ai une histoire que j'aimerais vous expliquer un peu. D'accord, merci. Ok. C'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de ma copine en fait. Il y a beaucoup de bruit derrière toi. Hein? Ah bon, je me déplace, excuse-moi. Mais c'est l'histoire de ma copine. Ok. Ok. Ma copine, elle sortait avec un gars et bien avant le gars, elle avait un enfant de 3 ans. Okay. Donc, le dernier gars avec qui elle sortait, il a fait un enfant aussi avec elle. Et après, les deux ne se sont pas entendus. Il lui a dit que, bon, écoute, moi, je veux plus d'histoire avec toi, je veux mon enfant. En ce moment, l'enfant avait 1 an comme ça. Et elle a dit non, l'enfant est trop petit, je peux pas te donner l'enfant parce qu'il est trop petit. Et le gars dit bon, comme c'est comme ça, je vais prendre ton enfant qui n'est pas mon enfant, le temps que mon enfant ait l'âge que tu veux pour me le remettre. Et c'est comme ça, toujours des histoires dont la dame elle a dit ok, tiens mon enfant. Et quand ton enfant aura 2 ans, tu vas venir chercher ton enfant et puis tu vas venir me donner ma fille. Et sa fille en question, elle a perdu son père en fait. Donc, il a pris l'enfant, il allait déposer l'enfant au quartier. Et genre, il a caché la fille en fait. Et il s'occupa d'elle. Et la fille est abandonnée comme ça dans le quartier. Donc, elle mangeait chez les voisines, elle est toujours, et le gars n'est jamais là, comme ça. Et la petite est tombée malade, il n'est pas allé dire à sa maman, jusqu'à la petite est décédée. Et la femme ne sait pas. Et ma copine ne sait pas. Et un jour, moi, je rentre au quartier, je demande après la fille, ils m'ont dit non, que la petite est décédée. J'ai dit, ah, comment la petite est décédée? Mais est-ce que sa mère sait? Ils disent que non, sa mère ne sait pas. Et moi, je ne sais pas comment je dois dire à ma soeur, à ma copine. Et moi, avant-hier, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, mais dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de ta fille, tout ça? Elle dit, bon, une fois, j'ai parlé avec elle au téléphone, mais depuis lors, quand j'appelle son papa, il me dit, non, la fille est à la maison, lui, il est sorti, il allait ici, il est comme ça. Mais elle sait que sa fille est là. Et moi, maintenant, je ne sais pas comment je vais annoncer à sa maman. Je ne sais pas comment. Depuis 2 jours, je n'arrive pas à manger. Je suis un peu... Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment lui dire. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici pour que... Je vais voir ce que vous allez me dire, en fait. Oui, c'est un peu mon histoire. Oui. Ah. Oui. Ah, faut seulement lui dire la vérité, non? Tu veux qu'on en dise quoi? Mais avec quel visage? Je dois appeler des gens ou je me lève comme ça pour je lui dis, je sais pas comment lui dire. En tout cas, je connais pas aussi ses parents, c'est Abidjan. Donc on s'est connus comme ça, je connais pas aussi ses parents. Donc je sais pas comment lui dire en tout cas. Ou soit je laisse comme ça, je sais pas. Donc essaie un peu de lire les commentaires, il y aura beaucoup d'avis en commentaire. D'accord. Il y a beaucoup qui me disent de lui dire. D'accord. Pardon, il faut laisser vos avis en commentaire. Bonsoir Youssef. Ouais, bonsoir DMG. Comment vous allez? Ça va bien. Ah ouais, je vais bien. J'ai une petite histoire là. D'accord. Ça s'est passé à Bafoussam il y a de cela 5 mois. Donc j'étais devant mon portail aux environs de 20 h. Je fumais une cigarette. Et puis il y a un type qui m'approche, un type âgé. Je crois il avait il était dans la cinquantaine. Il me demande une cigarette. J'avais bien la cigarette dans ma poche, mais subitement, comme ça, j'ai décidé de ne pas lui donner. Il insiste
il me demande la cigarette, il insiste et en parlant, il se rapprochait de moi comme si il voulait m'embrasser. Je recule d'abord. Après, il me dit, ouais, il a envie de fumer. Que ce que je suis en train de fumer là, que je lui donne un peu, il fume. Il me dit, comment? Je ne te connais pas. Je ne peux pas te toaster ma cigarette. On ne se connaît pas. Même avec mes amis, je ne peux pas toaster ma cigarette à n'importe qui. Le type là insiste. Je lui dis donc, ok, il y a une boutique. Je le dirige. Je lui demande d'aller là-bas et de dire que c'est moi qui l'ai envoyé. On va lui donner la cigarette. Il refuse. Il dit qu'il veut seulement ma cigarette. Bon, je m'énerve donc. Je commence à le gronder. Il quitte, il part. Le lendemain matin, quand je me réveille, je vois les gens un peu groupés au quartier, là, au carrefour. Quand je demande ce qui se passe, on me dit que on me dit qu'il y a un père qui est mort. Quand je m'avais donc vérifié, je constate que le même type qui me demandait la cigarette là, dans la nuit, c'est le même type qui est mort. C'est-à-dire, ce monsieur m'a demandé la cigarette pendant, je peux dire, près de 45 minutes. Il insistait. J'avais bien la cigarette en poche, mais je ne voulais pas. Il insistait. Il a insisté près de 45 minutes. Le lendemain matin. C'est toi qui fais la capture d'écran? Non, c'est une erreur là. J'espère que c'est pas pour mon copain là. Hein? Non. Non. Ok. Donc, le lendemain matin, j'ai appris que le même père a été décédé. Donc, bon, et puis, bon, c'est passé comme ça. Et je ne sais pas si peut-être je lui donnais ma cigarette, je ne sais pas si je devais le remplacer quelque part, ou bien, je ne sais pas trop quoi. Mais pour moi, ça m'a effrayé, parce que je sais pas comment un inconnu peut demander la cigarette à quelqu'un qui ne connaît pas, avec insistance en plus. Donc, c'était ça mon histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, DMJ. À plus. Imagine un peu, tu devais partager un joint avec un mort. Il t'a dit? Vous savez, la même salive, là, tout ça. Peut-être j'allais mourir à ça. Vraiment. Place. Ok, merci pour l'histoire. S'il te plaît, fais-moi descendre. D'accord, DMJ. Bonsoir la famille, bonsoir DMJ. Bonsoir, ça c'est ma première fois de monter et je suis trop heureuse. On dirait qu'aujourd'hui on va faire une fête. C'est vraiment une fête. Bon. DMJ, aujourd'hui je suis venue pour raconter une histoire que ma mère m'avait racontée, mais je vais raconter ça en bref parce que c'est une très longue histoire. Et donc, pour être un peu bref, je ne sais pas à combien de minutes, à combien d'heures que vous avez commencé le live, je suis venue trouver ça très en retard, donc je vais être bref. L'histoire, je suis demi-congolaise, demi-gabonaise, donc 50-50. Et l'histoire se passe dans un village du Congo et ça se passe dans les années 80-90. Je n'étais même pas encore en projet de construction. Et donc, l'histoire a commencé dans les années 90 et c'était un pasteur, un monsieur qui avait fait des économies dans une très grande caisse, quand la caisse pouvait... tu vois le seau de peinture de Bruton en aluminium là, c'était ça la quantité. Et il avait refermé le seau et il commençait à jeter les 100 francs, 500, tout ce qu'il avait. Et quand ça s'est rempli, il est allé donner au pasteur. Il a dit au pasteur, en tout cas, gardez-moi ça. Quand je vais mourir, donnez ça une partie aux orphelins, aux veuves et enterrez-moi comme il se doit. Le pasteur a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont fait le compte, ça allait à quelque chose de 150 000. Et à l'époque, 150 000, c'était une très grande somme. Il a dit à son fils, le pasteur donne l'argent à son fils, il dit, bon, fiston, il avait 2 fils, le pasteur. Il avait 2 fils, 2 jumeaux que Dieu lui avait donnés. Et donc, quand il a donné l'argent à son premier fils, à son fils préféré, il a dit au fils, ouvre une boutique, tourne, si et seulement si le monsieur venait à mourir, on va partager l'argent. Tel nous avait demandé 50 000 pour les veuves, 50 000 pour les orphelins et 50 000 pour faire ton volume monte, ça descend, tu as les écouteurs.
Non, non, j'ai pas d'écouteurs. J'ai augmenté le volume à fond. Parce qu'il y a Donc, je vais beaucoup de essayer bruit. de parler un peu plus fort. Il y a le bruit derrière toi aussi. Hein. Je veux parler un peu plus fort, en fait. Là, il y a l'avion qui passe. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Il y avait l'avion qui passait. Donc, je vais essayer de mettre à leur côté où il n'y a pas trop de bruit. Ok. Et puis, continuer à raconter l'histoire. Là, ça va? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon là. Allô? Voilà. Et donc, ça va, je sais m'asseoir avec. Et donc, quand le monsieur a remis l'argent à son fils a ouvert aussi une très grande boutique à l'époque. Dans le village, c'était une très grande boutique alimentation. Il y avait tout ce qu'on pouvait trouver dans une boutique en ville. On retrouvait ça là-bas aussi au village. Et donc, le monsieur, il est tombé malade. Celui qui était venu donner l'argent au pasteur. Il est tombé malade. Il a dit au monsieur, ah, s'il te plaît, je peux avoir une petite quantité de mon argent parce que là, ma maladie, ça demande une opération et ça me demande 50 000 francs. Le pasteur lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te donner ton argent. Il va voir son fils. Ah, fiston, prête-moi 50 000 francs de l'argent que je t'avais remis pour ouvrir la boutique parce que le monsieur demande son argent. Il dit, non, le monsieur ne peut pas demander son argent. C'est quasiment impossible parce que moi, j'ai investi et donc, comment je peux faire? Moi, je ne peux pas donner l'argent maintenant, je n'ai pas encore fait sortir l'argent. Le papa dit, en tout cas, débrouille-toi, fais sortir l'argent. Il n'a pas entendu son père. Il n'a pas entendu ce que son père avait à lui dire. Il a poursuivi le monsieur en brousse, celui qui avait donné les 50 000 francs. Donc, on va appeler le monsieur là, Jean. Et son papa, on va l'appeler, pasteur. Et donc, le pasteur Jean est allé en brousse pour aller prendre quelques trucs pour manger. Quand il arrive, il se croise avec le fils du pasteur. Le fils du pasteur le tue dans la brousse, va le jeter dans l'eau. Une eau qu'on utilisait, une eau qui était plus pour arroser les plantes en cas de besoin. Et donc, il a tué, il a laissé ses habits, accroché ses habits là-bas pour faire passer la mort pour une noyade. Et ça, les gens ont commencé à le chercher 6 mois plus tard. Après, Dieu a ôté la vie au pasteur. Le pasteur est mort. Mais quand on a continué à chercher le monsieur, et quand on s'est dit, bon, peut-être que le monsieur, quand ils ont commencé à chercher un peu partout, dans les hôpitaux et autres, on ne l'a pas trouvé. Il y a d'autres qui ont donné l'intuition, bon, allez-y chercher dans l'eau. Quand on va chercher à l'eau, on a trouvé ses vêtements qui étaient déjà usés. Donc, quand tu touches, ça devient comme la poussière, au fait. Et donc, les gens ont supposé qu'il était mort, ça fait des années. Et c'est passé. Et le fils du pasteur, il est entré dans les choses louches. Bon, il était déjà dans les choses louches depuis, sans pourtant que les gens le sachent. Et quand il allait en ville, il n'avait personne pour remplacer dans sa boutique. Donc, il a eu à tuer sa maman pour que son esprit remplace dans la boutique quand il n'est pas. Et il est allé, il a tué sa maman et le jour de la veillée, il a chanté une chanson vraiment triste en notre langue. Bon, je vais essayer de chanter la chanson, mais je n'aimerais pas trop bien que les gens reconnaissent. Bon, je vais essayer. La chanson dit Mamboumbe, 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 puisque nous te bouge ou te mambo, puisque nous te oube ou te mambo, Mamboumbe. Donc la chanson signifie que Mamboumba, sa mère s'appelait Mbumba, et donc Mamboumba, Mamboumba, réveille-toi. Le jour s'est levé, il faut aller puiser de l'eau parce que c'est la première chose qu'elle faisait quand elle se levait, c'est puiser de l'eau. Et quand il a commencé à pleurer en chantant, les gens ont commencé à pleurer, donc pleurer d'une manière pas possible. Et vous savez que à l'époque, les corps ne duraient pas. Quand la personne est morte aujourd'hui, ça dort et le lendemain on va enterrer ou encore dans la soirée on va enterrer. Et donc après ça, on a enterré sa maman. Il a continué à faire ses affaires comme d'habitude et les gens qui ne connaissaient pas la dame, son esprit apparaissait dans la boutique. Et donc, quand il avait besoin de servir, elle servait. Mais elle ne savait pas rendre la monnaie. Elle ne savait pas rendre la monnaie. Et puis, il y a un monsieur qui est venu de réclamer sa monnaie. Ah, monsieur, moi, je suis venue ici. Il y avait une dame qui m'a servi. Et donc, elle ne m'a pas remis ma monnaie exacte. Sous prétexte qu'elle n'avait pas de pièces. Donc, remettez-moi ma monnaie. C'était combien? Il a remis la monnaie. Il s'est chargé de ça. Et puis, dans la nuit, avant de dormir, le fils du pasteur dit, bon, vu que ma maman n'a pas assez, de capacité pour vendre, pour remettre la différence, donc je veux m'en charger. Donc je vais prendre une personne plus intelligente de ma famille. Et le plus intelligent de la famille, c'était son frère jumeau. Son frère jumeau avait 2 enfants, une femme, et il était contre aussi de l'abattre dans la nuit. Il a aussi tué la nuit, et son esprit apparaissait dans la boutique pour ceux qui ne savaient pas. Donc quand son esprit apparaissait, il remettait la différence et tout. Et
le bon Dieu ne dormait pas, on ne sait pas comment tu sais, j'ai pas trop bien demandé la suite. Et ce monsieur s'est aventuré vers le Gabon. Il s'est aventuré vers le Gabon pour aller ouvrir une autre boutique. Et il s'avère qu'il avait eu, le monsieur qu'il avait eu à tuer, oui, je crois que c'est comme ça, le monsieur qu'il avait eu à tuer avait des oncles et des tantes qui ont eu à chercher mystiquement. On a fini par savoir que c'était lui. Et on l'a enterré vif. On a fini par l'enterrer vif. Et c'était un peu ça mon histoire. Merci DMG de m'avoir fait monter, je suis trop contente. Merci beaucoup Bonsoir. Angela, pour l'histoire. Et je veux encore vous demander de liker, de partager. Comme d'habitude, je te suis partout sur Merci. TikTok. Bonne soirée. Tu peux me faire descendre maintenant? Bonsoir Black. Oui, DMG, bonsoir. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous? D'accord. Alors, je suis monté pour vous raconter une petite histoire. C'est... Vous m'entendez bien? Il y a beaucoup de bruit derrière. Hein. Oui, désolé, c'est la chaise en fait. Je voulais bien m'installer. Ça va La maintenant? chaise, Oui. la chaise. C'est une histoire. Ouais, c'est une histoire personnelle. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même en fait. Donc du coup, c'est pas très facile, mais bon, je vais essayer quand même. Je vais intituler l'histoire Les propositions du marabout. L'histoire se déroule dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso. Donc c'est un camarade que j'ai rencontré sur internet. Voilà, il a fait une annonce sur internet dans un groupe là et moi j'ai répondu. Donc c'est comme ça on a commencé à échanger et comme on était ensemble dans la même ville, on a décidé de se voir. Et l'annonce qu'il avait fait dans le groupe, sur Facebook en fait, voilà, sur Facebook, c'était que il avait besoin, enfin il était à la recherche d'un marabout très puissant qui allait l'aider à faire un travail. Donc moi je sais pas vraiment ce qui m'a pris, mais je suis rentré dans son inbox, on a commencé à échanger. Parce que moi ça m'avait un peu intrigué en fait. Donc quand on s'est vu, il m'a expliqué, il dit non que lui il souffre trop, il a beaucoup de problèmes, qu'il a vraiment envie d'aller voir quelqu'un qui va vraiment l'aider. J'ai dit ah mais écoute, bon moi j'ai essayé de lui faire entendre raison. Parce que ça fait déjà un bon moment que j'attendais les histoires. J'écoutais les histoires sur la chaîne. Donc j'avais quand même une petite expérience. Donc je lui ai même parlé de la chaîne. Je lui ai dit, bon, voici un peu ce que des gens ont essayé de faire, telle pratique. Voici un peu ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé. Mais il était quand même décidé. Donc un jour, il m'appelle et puis il me dit, qu'il a trouvé quelqu'un, un vieux qui va pouvoir l'aider. J'ai dit, ah bon? Il dit, ok. Et qui va partir là-bas le lendemain. J'ai dit, pas de souci. En tout cas, moi, je suis curieux, je vais quand même t'accompagner, on va aller voir. Donc, c'est comme ça, on s'est donné rendez-vous. Et puis, voilà, on est arrivé chez le vieux. En tout cas, quand on est arrivé, ça n'avait vraiment l'air de rien. Voilà, le monsieur, il était juste assis dans sa cour, il avait fait une sorte d'apatam, d'hangar, voilà. Avec un rideau, un tissu blanc. Et on sentait qu'il y avait des choses qui étaient derrière le tissu, mais bon, on ne voyait pas. C'était aux environs de 19 heures par là. Donc, quand on est arrivé chez le vieux, il a fini d'expliquer le problème. Pour dire non, lui, ça ne va pas dans sa vie, tout. Et le vieux lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Si tu veux, je peux te faire une consultation pour voir s'il n'y a pas de blocage, tout. Il a dit ok. Donc le vieux lui a fait une consultation et le vieux lui a dit non, il y a des blocages, qu'il y a des sacrifices que tu dois faire.
Et moi, il m'a demandé si je veux pas voir. Moi, j'ai dit non, 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 moi, je veux pas voir. Moi, je suis venu t'accompagner. Il dit ok. En fait, il était venu pour demander au vieux comment on fait les rituels d'argent, en fait. Mais il savait pas comment demander ça, en fait, au vieux. Donc, quand le vieux il a fini de faire la consultation, le vieux lui a demandé est-ce qu'il y a autre chose. Et c'est là il a commencé à parler. Il a dit que nous, on veut avoir les informations concernant les rituels d'argent, comment ça se passe. Donc, le vieux a dit est-ce que vous êtes prêts? Enfin, quand il dit vous êtes prêts, il fait allusion à mon ami ou moi. Est-ce que vous êtes prêts? Et l'ami répond pour dire non, qu'on veut juste avoir les informations pour voir comment ça se passe. Je lui ai dit ok. Comme vous êtes venu ici par le bien d'un ami, donc je vais vous donner les informations. Sinon, normalement, quand on vient chez vous ici, c'est pas pour prendre les informations. Mais comme c'est la première fois que vous venez, je vais vous donner les informations. Alors, pour les rituels d'argent, il y a plusieurs. Ça va dépendre de ce que vous êtes prêt à supporter. Donc, la première proposition que le vieux fait, c'est quoi? Le vieux dit qu'il peut confectionner un bédou magique. Voilà, ce qu'on appelle comme un bédou magique, qui va produire environ 600 000 francs par jour et qui produit tous les jours sauf le vendredi. Et la condition, c'était que ça diminuait l'âge de 2 ans. C'est-à-dire un bédou magique qui diminue l'âge de 2 ans. Ça, c'était la première proposition que le vieux a faite. La deuxième, le vieux dit on peut mettre une plaie sur une partie de ton corps, peu importe la partie, c'est à vous qui décidez, la tête, le pied, le bras, le ventre, le dos. Et que plus la plaie grossit, plus vous aurez de l'argent dans le bidou. Mais on ne peut pas tout de suite dire combien vous aurez. Voilà. Pour ça, on ne peut pas savoir. Ça va dépendre de votre chance, de comment est-ce que l'argent est réparti dans votre vie en fait. Donc ça, c'était la deuxième proposition. Et la dernière proposition, c'était que il fallait faire un sacrifice. Un sacrifice humain. Et soit il fallait donner un membre de sa famille ou sa femme, son enfant. Et mon ami en question dit, mais lui, il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine, enfin, il est seul en fait. Et le vieux dit, non, 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 faut pas t'inquiéter. Si tu es prêt à donner un de tes enfants, tu nous dis seulement, je donne un de mes enfants, ou bien le premier, le deuxième. C'est tout. Nous, on sait comment est-ce qu'on va faire le travail. Donc, quand le vieux finit de donner ces 3 propositions-là, bon, je vais laisser les autres propositions parce que, voilà, moi-même, rien qu'à parler de ça, même, j'ai déjà lâché de poule parce que voilà. C'est comme si je revivais l'histoire en fait. Donc, quand le vieux finit de parler, on dit ok, on a compris, on va aller réfléchir et puis on va revenir te voir. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, on a pris congé du vieux. Donc avec mon ami, on rentre, on va s'asseoir quelque part et il commence à réfléchir, enfin on commence à réfléchir. Et il dit ouais, que la première proposition paraît plutôt bonne. J'ai dit ah bon, diminuer 2 ans, enfin diminuer ton âge de 2 ans. Il dit oui. 2 ans, oui, supposons qu'il doit vivre peut-être 90 ans. Si on diminue de 2 ans, il va lui rester environ 88 ans, donc c'est déjà bon. J'ai dit non, le plus souvent. Moi, il y a une chaîne que j'écoute, la chaîne dont je te parlais là. Ces genre de choses là, moi je connais, ça finit mal. Sincèrement, ça finit mal, donc faut pas, tu vas faire truc. Et c'est comme ça, il est rentré chez lui et moi je suis rentré chez moi. On s'appelle de temps en temps. Je ne lui demande pas s'il est reparti. En tout cas, moi, pour ma part, je suis plus reparti chez le vieux. Et lui, je sais pas s'il est parti, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Et c'est ce matin qu'il m'a appelé et c'est là que j'ai décidé de raconter l'histoire aujourd'hui comme il y avait le live en fait. Voilà. Mais je pense pas qu'il soit parti. Je pense pas qu'il soit parti. Donc après, c'est pour dire que grâce à cette émission-là, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à faire en fait. Il y a des choses qu'on arrive à éviter beaucoup plus facilement. Parce que des histoires, ces genres d'histoires-là, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois sur la chaîne. Et je sais un peu comment ça finit. Donc, c'était juste c'était juste l'histoire qui est là. Donc, c'est juste pour demander aux gens de vraiment faire beaucoup attention. Faire beaucoup attention. En tout cas, grâce à cette chaîne-là, je vais dire chaque jour, je deviens de plus en plus sage en fait. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci de rien. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, j'ai une petite histoire, vraiment très bref, que j'ai vécu il y a 3 jours de cela. Et j'aimerais aussi apporter une réponse à la dame qui est montée, disant qu'elle avait entendu des tam-tams avec sa grand-mère qui traversait et quittait d'un village à un autre. Bon, je vais commencer par la petite histoire que j'ai, un petit vécu que j'ai eu il y a 3 jours de cela. Donc je revenais du travail vers 17h comme j'ai pour habitude d'aller balader ma fille pour se dépenser un peu avant le soir. Donc nous sommes allés marcher et tout. Pendant qu'on était en train de marcher, on était comme ça dans une voie, les voies qui mènent dans les ruelles, dans une ruelle. Donc on s'apprêtait d'arriver juste sur la voie principale. Et c'est comme ça que je vois un monsieur qui vient devant moi. Bon, j'ai pas d'abord prêté attention, j'ai laissé. Donc au fur et à mesure, le monsieur venait devant moi. Il était, selon son âge, il pourrait être dans la quarantaine. Donc moi j'avais ma fille, elle était en train de marcher, je la tenais par la main. Et c'est comme ça, quand le monsieur arrive juste au niveau de moi, au moment où on se croise, quand je retourne, en fait je sais pas ce qui m'a piqué, je me retourne pour regarder le monsieur. J'étais vraiment effrayé parce que j'ai vu comme, je sais pas, une ombre, parce qu'il était vers 17h, c'était comme un reflet, une ombre, je sais pas comment il fallait décrire ça, qui était carrément à la même hauteur que lui, presque pareil, mais qui le suivait derrière. Donc au moment donné, je me rends compte que, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Quand je retourne, je ne revois plus ça. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai un peu pris peur, j'ai soulevé l'enfant et j'ai fait demi-tour. Donc c'était un peu ça, ce que j'ai vécu. Et j'aimerais dire à la dame qui se posait la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Parce que depuis là, cette histoire lui tourmente dans la tête depuis qu'elle est petite. Bon, moi aussi j'ai vécu une histoire similaire avec un de mes oncles. On quittait d'un village à un autre et comme on sait chez nous en province, les villages, pour quitter d'un village à un autre, tu peux parcourir 3 km. Donc pendant qu'on était on est allé dans un village voisin pour aller voir une tante. Donc à notre retour, il était vers 17h. Voilà pourquoi j'aurais aimé qu'elle précise l'heure à laquelle elle était avec sa grand-mère. Donc nous il était vers 17h, 18h. Donc au moment on était en train de traverser la forêt, les routes qui sont pas goudronnées là. Donc on était en train de traverser la forêt pour arriver de retour chez nous. Et c'est comme ça qu'on entend au loin de la forêt, on entend des tam-tams. Donc moi j'étais petit, je tique un peu, je dis à mon oncle, mais j'ai comme l'impression qu'il y a les danses là-bas dans la forêt et tout, et on entend avec des cris. C'est comme ça qu'il me dit, non, allons, marchons seulement. Donc on a marché. J'ai voulu reposer la question, il m'a dit, tais-toi. Donc c'est comme ça qu'on a marché. Quand on arrive au village, c'est comme ça qu'il me fait comprendre que, en réalité, la forêt que tu as vue là, avant, c'était un village. Et il y a des heures et des périodes où les personnes qu'on a enterrées là, ils revivent comme si c'était toujours le village. Et voilà pourquoi on a toujours une interdiction comme chez nous ici, on a des danses pour ceux qui sont enfants, ils connaissent les launes. Parfois, quand il y a les launes dans un village voisin, on demande son conseil aux gens de se balader en groupe. Parce que si tu te balades seul, en pleine nuit, parce qu'il y a des gens qui vont danser cette danse-là, parfois en pleine nuit, 4 ou 5 heures, ils retournent chez eux. Donc on leur demande souvent de se balader en groupe parce que en rentrant, tu peux voir une maison, tu peux voir une cour comme si c'était un village. Je te dis que c'est un village. Or, c'est un ancien village. Et ce sont des gens qu'on a enterrés là
qui réanime la ville et le village comme si c'était un vrai village. Donc c'était un peu pour répondre à cette dame-là. Merci. Merci beaucoup, MG. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour une deuxième histoire. D'accord. J'ai ma petite tante. Elle vit dans la capitale économique, donc à Port-Gentil et tout. Elle apprenait bien et tout. C'est la seule qui a réussi à avoir son bac et aller à l'université dans le ventre de ses parents. Tout allait bien et tout. Elle vivait à Libreville. Comme à Libreville, à l'université, à Port-Gentil, il n'y en a pas. Les vacances, elle allait souvent en vacances. Désolée pour la tautologie. Et elle a commencé à avoir des crises de folie. C'est-à-dire, elle est dans la maison, elle commence à crier sur tout. Mais quand elle remontait, où elle apprenait, ça se calmait. Souvent, on dormait ensemble. Et à un moment, nous sommes descendus pour les vacances. Lorsque nous sommes descendus, il y a en fait quelque chose qui s'est passé, je sais pas, mais elle est devenue folle. Et quand elle est devenue folle, elle avait souvent un truc, souvent, c'est comme si, en fait, son esprit revenait en elle, et parfois, il y a un autre esprit qui prenait le contrôle de son corps. Donc, quand elle revenait en elle, elle voulait souvent rester avec moi, et tout ça. Moi, j'avais peur. Je me disais que, quelqu'un comme ça qui est instable, souvent, on retrouve, elle a un couteau derrière la maison, elle peut me tuer, elle peut m'étrangler dans le sommeil comme ça. Donc, de temps en temps, on dormait ensemble, parfois, elle m'étonnait même. Elle me disait, oh non, on va prier et tout. J'ai dit, ok, pas de soucis, on prie. Mais quand on dort, pour de vrai, je dormais pas à point fermé, j'ai guetté quand même, parce que j'avais peur qu'elle m'étrangle dans le sommeil. À un moment, le sommeil m'a pris vers 5 heures comme ça. Je dors. Je fais un rêve où on me montre en fait clairement qu'il y a quelqu'un qui lui fait du mal spirituellement, mais cette personne-là se cache derrière une autre personne. Donc, ils ont tout fait. Ils sont allés voir les marabouts, ils sont allés à l'église. Elle a fait sortir un nom, c'était le nom de notre grand-mère. Partout, c'était le nom de notre grand-mère. On a dit que, comment ça? À cause de tout ça, la famille a failli même se diviser et tout ça. Et un jour, j'étais avec ma tante. Nous étions là-bas pour souhaiter bonne nuit et tout. Ma tante a commencé à prier. Elle a commencé à prier. L'esprit est sorti du corps de ma petite tante. C'est rentré dans le corps de ma grande tante. Ma grande tante s'est évanouie sur mes cuisses comme ça. Boum! Ma petite tante est revenue en elle. Elle commençait à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Ma grande tante s'est réveillée. A commencé à parler avec une voix vraiment. Une voix qui m'a fait peur. Que, ok, d'accord. Comme nous m'avons levé du corps de telle, je vais tuer celle dont, je sais pas comment dire ça, je vais tuer celle, le nouveau corps dans lequel je suis. On a dit, oh non, tu es un menteur, on a prié. L'esprit là dans le corps ne faisait que dire que vous êtes des menteurs. Et après, quand ma tante revenait, elle disait à ma petite tante que tu es la seule qui peut nous sauver. Tu es la seule qui peut nous sauver. Tu peux me sauver. Donc ma petite tante pleurait. Elle disait, oh non, pourquoi l'esprit là veut sauver mon corps et tout ça. Et on sait que quand tu as été délivré, il ne faut pas t'énerver. Parce que ça ouvre des portes. Elle était énervée. L'esprit est ressorti du corps de ma grande tante et reparti dans le corps de ma petite tante. Donc tantôt ma petite tante est là, tantôt l'esprit se calme. Lorsqu'on l'attache en fait, quand son esprit revient en elle, elle est traumatisée. Parce qu'elle se dit que comment on l'a attachée comme un animal comme ça et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, l'esprit là n'est pas sorti. Donc, on cherche vraiment. Et puis, on a appris plusieurs choses. On a appris que lorsqu'elle était à l'université là-bas, elle a fait beaucoup de choses. Elle faisait des partouzes. Elle est rentrée dans beaucoup de choses. Et lorsqu'on a demandé, en fait, lorsqu'elles sont allées chez les marabouts, on a demandé de parler.
Au jour d'aujourd'hui, elle ne parle plus. Si elle parle, c'est qu'elle est seule dans un endroit, on l'a enfermée. Elle dit qu'elle veut sortir. Elle ne parle plus. Et bon, elle passe le temps à gifler maintenant les gens. Elle gifle et tape. On est obligé de l'enfermer. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas trouvé la solution. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Ouais, bonsoir DMG, comment vous allez? Très bien, vous? Ouais, ça va, merci. Et du coup, moi, je voulais expliquer une petite histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a le bruit derrière. Ouais, attends, ce sont les écouteurs, du coup, Ah, c'est bon? Ouais, beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, comme je disais, je voulais expliquer une petite histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2016. Et bon, je me promenais un peu partout dans Côte d'Ivoire et j'ai atterri à Bouaké. Et du coup, j'ai rencontré un ancien ami que j'ai fait une ville. Tu te promenais mystiquement? Non, pas mystiquement quand même. Et tu as atterri comment? Du coup, de ville en ville au fait. Genre, du coup, j'ai quitté Ayamsoko, Bouaké, Abidjan. Voilà, c'est un truc comme ça en fait. Genre de ville en ville au fait. Et arrivé à Bouaké, je suis allé avec un ami, du coup, un ami de une connaissance de la classe de terminale. Et on est allé chez sa soeur, du coup, sa cousine éloignée. Du coup, arrivé là-bas, elle louait un magasin, c'est nous, on gérait le magasin. Et là-bas, j'ai rencontré un autre ami encore d'une autre ville. Et après, quelques mois après, on sortait en partant en boîte, tout et tout. Et il m'a dit, on va aller on appelle ça comme à Korogo. Ça, c'est une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et j'étais chaud, au fait. Ouais, j'ai dit, je vais aller visiter Korogo. Les gens parlent de Korogo, tout et tout. Donc, du coup, mon autre ami avec qui je suis allé à Bouaké, il m'a dit non, faut pas partir, que c'est bizarre, tu le connais pas, tout et tout. Il a dit non, je le connais depuis longtemps, tout et tout, au fait. Il m'a dit non, qu'on est venu ensemble, je veux pas que quelque chose t'arrive. Il dit non, laisse, je vais partir. Donc du coup, 2 semaines avant le départ, au fait, il était trop chaud, au fait. Et le jour du départ, j'étais toujours chaud, hein, jusqu'à ce qu'on ferme le magasin et je vais prendre le car pour aller à Korogo avec mon ami, au fait, l'autre ami. Et arrivé dans la voiture, je sais pas ce qui m'a pris. Il était plus chaud, au fait. Il était découragé tout d'un coup. Ah ouais, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus envie d'aller, au fait. Il m'a dit, non, tu n'as pas envie d'aller comment? J'ai dit, non, je comprends pas, mais je suis plus chaud, au fait. Il m'a dit, mais c'est toi qui appelles le transport, tout et tout. Il a dit, c'est pas grave, laisse tomber, l'argent, c'est rien, en fait, on va avancer. Et le cas a commencé à avancer, au fait, Jean a sorti de la ville pour aller sur la voie de Korogo. Et arrivé au bon milieu de la route, j'ai dit, bon, moi je descends, ça va pas, au fait. Ça va pas. Il m'a dit, mais comment ça va pas? Il dit, chauffeur, s'il vous plaît, vous pouvez garer, moi je vais descendre. Au fait, je n'arrivais pas à comprendre, au fait, tout d'un coup, comme ça, j'étais devenu glacé. Parce qu'au fait, où on partait, on parlait, comme on appelle ça chez nous, le djoula, en fait. Alors, moi, je comprends pas. Je comprends, mais je sais pas parler. Pas que je comprends trop, en fait. Mais je sais pas parler. Oh, lui, avec qui je suis, lui, il parle, il comprend grave. Donc, du coup, arrivé un moment, quand je suis descendu de la voiture, je me suis dit, mais est-ce que le mec, là, il va pas pour me vendre, au fait? Genre, du coup, c'est moi, je serais le poulet des sacrifices, tout et tout. Donc, du coup, j'ai repris la moto taxi et je suis retourné à Bouaké. Et arrivé à Bouaké, mon frère là m'a dit, mais attends frère, qu'est-ce que tu n'es pas parti? Il dit non. Arrivé un moment, il y a quelque chose qui a bugué, donc du coup, dans ma tête. Moi, quand c'est comme ça, j'ai agi directement. Quand dans ma tête, ça me dit non, fais pas, je fais pas. Quand ça me dit fais, je fais, au fait. Et c'est là que je suis retourné à Bouaké. Et mon autre ami, il est reparti seul. Et arrivé là-bas, ils m'ont appelé pour me dire non, tu n'es pas venu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, c'est un problème de famille, tout et tout. Donc du coup, je n'arrivais pas. Mais jusqu'à après, j'arrive pas à comprendre. Je me dis si c'est pas Dieu, au fait, j'étais déjà mort, au fait. Parce que je comprends pas pourquoi je suis descendu. Ça m'a jamais arrivé, mais je comprends pas pourquoi je suis descendu du car. On avait déjà tout payé, les tickets, tout et tout. On était déjà sur la route. Depuis, je suis descendu au bon milieu de la route pour me retourner, au fait. Donc, c'était un peu mon histoire pour dire que quand quelque chose te parle, au fait, c'est mieux de faire qu'à ta tête que de faire à écouter les gens, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, en fait.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Ouais. Lionel. Merci, allez, bonne soirée. Ça va toi aussi. Excuse-moi. DMG, désolé, c'est comment? Ouah, DMG, Ça va et toi? il dit que DMG, les histoires de ce soir, non. Ouah, Seigneur. Et qui est, comment, DMG, toi aussi, pourquoi tu nous fais ça même? Parfois, tu veux me raconter l'histoire, mais il y a les situations. Comment Harry Potter peut nous expliquer une histoire? Il a dit qu'il était à Gorogo. Et maintenant, moi, je lis les Ivoiriens, ils disent que... Mais tu pars te balader à Gorogo, il y a quoi là-bas? Désolé. Attends, je reprends mes formes. Ouais. Oh, pardon. Désolé la famille. C'était juste trop drôle. L'histoire que je vais raconter, c'est une internaute qui m'a raconté l'histoire de sa grand-mère. Donc, elle est congolaise. Et elle dit que du côté du Congo. Bon, elle dit que dans leur village, il y a une grand-mère avec qui sa grand-mère avait toujours les problèmes de terrain. Donc, elle se bagarrait pour la plantation où ils avaient l'habitude de... Ouais, voilà pourquoi je ne voulais pas raconter l'histoire depuis à cause de l'enfance. Here, go over there. Go in the room. Bye bye. Ok. Désolée. Donc... l'enfant sur moi maintenant. Donc, lui et sa elle et sa grand-mère et l'autre grand-mère se bagarraient la plantation. Et ensuite... Une soirée, elle et sa grand-mère sont allés récupérer le manioc au champ de la grand-mère. Et puis quand la grand-mère allait récupérer le manioc, l'autre grand-mère est sortie et l'autre grand-mère lui a dit, mais est-ce que je t'avais dit de ne plus revenir dans le champ-ci? Et puis sa grand-mère dit à la maman là que, mais est-ce que moi je t'avais dit que le champ-ci là, j'ai acheté ça chez ton défunt mari? La maman là lui dit, ok, je te donne 3 minutes. Laisse mon champ et part. L'autre maman aussi qui est sa grand-mère dit que moi j'ai acheté le terrain avec mon argent chez ton frère mari. C'est où la grand-mère là? Elle dit que c'est où la grand-mère là se transforme en lion. Elle dit que quand la grand-mère là se transforme en lion, sa grand-mère aussi se transforme en guépard. Elle dit elle était là comme ça, elle tremblait, elle est allée se cacher. Sa grand-mère lui a dit va te cacher. Elle dit que quand sa grand-mère se transformait en guépard, sa grand-mère et la grand-mère lion, ils ont commencé à se bagarrer. Donc tellement ils ont commencé à se bagarrer que elle est rentrée à la maison. Et puis elle dit que la nuit est passée, le lendemain est passé, 2 jours se sont écoulés, ils n'ont pas vu leur grand-mère. Ils ne sont même pas allés, au village, ils ne sont pas allés au champ parce que quand ils voulaient aller au champ, il y a son oncle qui disait non, on va attendre que grand-mère rentre. Donc, 2 jours passent, 3 jours passent, ils ne voient pas leur grand-mère. Il dit au 4e jour, leur grand-mère est sortie de la forêt. Elle avait sur sa tête la viande. Et la viande là, c'était la viande de brousse. Donc la grand-mère là, c'était la viande de brousse que sa grand-mère avait portée sur la tête. C'était en fait l'autre grand-mère qui s'était transformée en guépard. Et quand sa grand-mère est venue avec la viande, sa grand-mère a préparé la viande et pour que toute leur famille puisse manger. Mais comme elle a vu comment l'autre grand-mère s'est transformée, donc elle a su que c'était l'autre grand-mère. Elle n'a pas voulu manger et sa grand-mère lui a dit que non, c'est toi qui vas même manger la tête, tu dois manger la tête de la grand-mère. Elle dit non, elle ne veut pas manger. Sa grand-mère lui dit que ok, tu vas manger, si tu ne manges pas, je vais te renvoyer dans la forêt où tout s'est passé là-bas et puis tu vas aller dormir là-bas une nuit. C'est où elle a accepté, elle a mangé la viande de la grand-mère. Elle dit que quand elle a mangé la viande de l'autre grand-mère, elle comme ça, elle ne savait pas que la viande qu'elle a mangée de l'autre grand-mère là, elle était comme ça en train d'être initiée par sa propre grand-mère. Donc sa grand-mère, après avoir tué grand-mère lion, grand-mère guépard, après avoir tué grand-mère lion, elle a pris les pouvoirs de grand-mère lion et puis elle a donné à sa petite fille. Donc maintenant, elle est sur le live et c'est elle qui m'a raconté l'histoire sur Telegram. Elle me dit que donc actuellement, elle est sorcière. Donc elle avoue qu'elle est sorcière. Mais elle dit que sa part de sorcellerie, elle ne tue pas. Elle ne tue pas les gens. Elle ne fait rien de mal pour le moment. Elle accompagne juste sa grand-mère dans les réunions. Mais que le temps va arriver où il va falloir qu'elle commence à faire
les sacrifices. Et elle sait déjà les sacrifices qu'elle va faire parce que sa grand-mère lui a déjà dit que les sacrifices qu'elle va devoir faire, c'est que elle ne va pas avoir d'enfant dans sa vie et elle ne va jamais se marier. Donc, c'est comme ça qu'elle a gâté sa vie en allant au village parce que ses parents n'ont jamais voulu qu'elle aille au village. Mais comme sa grand-mère était là-bas, elle a voulu aller passer ces fêtes-là avec sa grand-mère. Et c'est comme ça que la grand-mère là a eu à l'initier comme ça. Donc, voilà quoi. Elle dit qu'elle est sorcière, mais... Et elle a les gars. Et j'ai oublié, elle dit aussi que elle a les hommes avec qui elle sort. Bon, vu qu'elle est sorcière, elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher parce qu'elle est une femme, elle est un être humain, elle a des envies, mais que chaque homme avec qui elle sort, elle a tu comprends, c'est TikTok. Chaque homme avec qui elle a quelque chose, elle soutire les chances de l'homme. Elle soutire les chances de l'homme. Elle prend ton étoile et te vide. Donc, vu qu'elle sait qu'elle ne va pas se marier, elle change les gars, elle change les gars, elle change les gars. Donc, voilà quoi. C'est un peu l'histoire. Merci beaucoup, les pour l'histoire. De rien, DMG, dans les commentaires. Ok. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, j'ai une histoire que j'ai vécue. Je vais un peu résumer l'histoire. Voilà. Il y a un peu l'écho, hein. Il y a un peu d'écho? Ok, là, c'est bon maintenant. D'accord. Donc, ça fait déjà un ou 2 ans, je crois, en arrière, que j'avais des problèmes spirituels vraiment compliqués et difficiles. Il m'a fallu les lourdes prières pour être là aujourd'hui. Donc, pendant les prières, il y a une maman qui faisait la prière pour moi. Pendant les prières étaient tellement bien faites que je suis sortie de mes gants, comme on le dit. Je me sentais tellement bien. Là, je m'habillais, je me sapais comme ça, je sortais pour aller me promener dans les coins chics. Un jour, je suis partie quelque part pour aller me promener. Je me suis retrouvée avec une influenceuse africaine dans une même boîte. Et on était habillés pareillement. Quand je dis pareillement là, même couleur de tissage, de perruque, même couleur de vêtements. Seulement qu'elle avait juste un petit truc à côté qui différenciait. Sinon, c'est même modèle, même couleur. La chaussure, même modèle de chaussure. Où elle était noire, moi j'avais la blanche. En tout cas, pareil. Donc on se retrouve dans une boîte. On est dans la boîte, on fait la fête. Moi j'étais quittée quelque part là-bas, j'étais un peu déjà saoulée là. J'apparais dans la boîte là, un peu saoulée, tout. Donc je faisais mon genre et tout et tout et tout. Quand j'arrive, je connais le patron de la boîte. Il m'a dit, que ma chérie, installe-toi à cette table. Il y avait un monsieur qui venait là-bas, il avait l'argent tellement. Quand il vient, il achète seulement ruinard. Quand tu viens t'asseoir à sa table là, il achète seulement blanc de blanc pour te donner. Il ne demande pas ton numéro, hein. Il ne demande pas à te mougou, comme on le dit. Mais il achète les lourds boissons. Tu vas boire jusqu'au petit matin. Et je suis allée m'installer là-bas, bien assise. Je suis tellement bien dans mon corps en ce moment-là. Quand tu es un peu saoulé, là, tu vois, tu te sens au 7e ciel, façon. Je suis assise. Je vois que les gens sont en train de nous regarder d'une manière. Mais moi, je n'ai pas remarqué tout ce qui était là. Le monsieur a commandé la boisson. Ils sont venus mettre à la table. Je suis contente, je vais boire mon champagne chic. Et il a commandé une deuxième boisson pour l'influenceuse. C'est la même boisson en fait. Donc, quand ils ont dit son nom, ils dit, un tel monsieur a commandé une bouteille de thym pour une telle. C'est là que je savais qu'elle était là maintenant. Je me tourne, ils sont en train de me regarder. Elle avec sa petite, en train de parler. Parce que c'est même couleur de mèche là, c'est identique. Quand on nous met comme ça, là, si on nous mettait côte à côte, ça veut dire que tu vas penser que c'est grand modèle et petit modèle. Même chose. Donc, quand j'ai vu ça, bon, j'ai pas remarqué tout de suite le reste de son habillement parce qu'elle était assise. Donc, moi, j'ai pris ma coupe, ma flûte de champagne, tout, je descends, je vais sur la piste. Je vais danser. Elle est lourde danse. Je viens de danser, je vais un peu au bar, poser avec les filles. Et elle s'est levée. Quand elle s'est levée, j'ai tourné. Je vois que c'est le même modèle, c'est le même genre. Je dis, ouh, c'est dans quoi je suis la nuit là. Donc, moi, je me calme, je fais un peu mon show et tout. Elle s'est levée, elle a parlé un peu au monsieur. Elle allait s'asseoir à sa place. Et moi, je suis revenue à ma place tranquillement. Je suis venue m'asseoir.
Et elle s'est levée aussi, elle allait danser sur la piste. Vu qu'il n'y avait personne sur la piste, elle est partie sur la piste, elle allait se déhancher un peu, elle a failli tomber là-bas. Parce que je connais des gens dans la boîte qui ont remarqué ça. Moi, j'étais un peu fou dans mon truc, dans mon délire. Elle a failli tomber. Donc, elle est sortie directement de la boîte. Elle est partie en même temps. Sa petite a fui comme ça, venir prendre son sac pour la suivre là-bas. Elles sont parties. Pourtant, quand ils viennent dans cette boîte-là, c'est pas au petit matin, là, elle quitte pas la boîte. Elle est partie de la boîte. Moi, j'ai fait mon show jusqu'au petit matin. Si je savais. Après ce jour-là, quand j'ai commencé à dormir la nuit, quand je dors la nuit comme ça, là, je la vois dans mon songe. Elle vient me trouver là-bas. La bataille était rude. Elle vient, elle me regarde. Allez, mais ma chérie, il y a quoi? Que dans ma vie comme ça. Juste quand je vois comment est-ce qu'elle a mangé le cerveau des gens, je voyais les gens, les hommes, plutôt les hommes, beaucoup d'hommes à ses pieds comme ça. Et elle a arrêté comme ça, attend de réagir comme, je sais pas comment je vais vous dire ça. Vous voyez les films vampires là, quand les vampires ou les sorcières là, elles sont dans une position de gloire parce qu'elles se manifestent là. Elles se manifestaient comme ça. Et les gens étaient à ses pieds, attendent de l'adorer, genre. Les gens étaient tellement contents de la voir, mais tout le monde était à ses pieds. Et moi, j'étais là comme ça, je regardais, j'étais dépassée. Et elle voulait venir vers moi pour faire la même chose. Je suis rentrée sous une table là-bas. Quand je suis rentrée sous la table là, elle s'est retournée, pensait qu'elle m'avait déjà eu. Elle a commencé à rire d'une manière. Et elle est partie vers les gens qu'elle a déjà eu là. J'étais tellement dépassée, je me suis réveillée, je dit, mais c'est quoi ça? Donc je vais voir ma maman qui priait pour moi, qui est ma mère spirituelle. Elle dit, ah maman, voilà l'histoire qui se passe, voici les songes que j'ai commencé à faire. Elle dit effectivement, la manière que vous êtes vu là-bas dans la boîte là, elles ont déjà les 4 œils là-bas, donc elle sait déjà ce que tu as. Donc elle va te poursuivre, ma petite. Il faut faire très attention. En ce moment-là, quand je sors comme ça, je marche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me suit. Quand je tourne, je vois personne. Quand je marche, en ce moment-là, j'avais tellement peur de sortir seule. Quand je sors comme ça, là, je fais tout, mais je suis sur mes gardes. Elle m'a poursuivi jusqu'à ma mère, elle est déjà décédée, ça fait déjà 10 ans ou combien d'années. J'ai fait un songe où elle s'est retrouvée chez ma mère là-bas, elle a pris ses bagages, elle a voyagé pour aller voir ma mère, jusqu'à là où ma mère est. Elle m'a trouvé là-bas chez ma mère. Je dis à ma mère que ma mère me laisse, elle va m'envoyer. Et en ce moment-là, moi je regardais ma mère, je pleurais pour dire à ma mère que, oh pourtant quand moi je vois ma mère dans un songe, c'est que vraiment je suis vraiment attaquée, c'est que c'est chaud. Quand c'est comme ça, elle apparaît. Elle va voir ma mère, elle dit à ma mère que oui, je vais envoyer ta fille. Et moi, je regardais ma mère en pleurant pour lui dire, maman, si elle m'envoie là, moi, je n'irai pas. Hein. Ma mère m'a regardé, m'a dit, calme-toi, laisse-moi gérer. Je me suis réveillée, dit, mais dis donc. En fait, je suis en train de te parler là. C'est juste en 2023, on a fini de prier de ça. Depuis 2 ans en arrière, je crois, jusqu'à aujourd'hui, c'est juste en 2023, début 2023, là, qu'on a fini de prier de ça. Ce qui veut dire que même, faut pas être dans... C'était compliqué. C'est pas tout, j'ai résumé un peu en fait, mais c'était compliqué. Sauf si je ne dors pas. Si je dors là, elle est dans mes songes. Jusqu'à je fais un songe où elle allait, enfin, c'était pas son image, mais c'était une femme claire. Elle allait en enfer pour aller engager des morts, pour venir me combattre, me tuer. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais j'étais avec cette dame-là quand elle partait dans le monde des morts. Il est suivi comme ça. Quand elle est arrivée, elle dit voici le paradis, voici l'enfer. Elle rentre en enfer, elle engage des morts. Elle revient maintenant dans le monde réel. Et parce que devant moi, ils ont tué une personne parce que le combat se faisait avec des prédits de balai. Et quand tu te piques comme ça, tu te vides de ton sang, sur place, sur le champ. Et la personne est venue, les morts là, ils étaient 2 dans la salle. Ils ont piqué une personne, la personne est morte sur le champ. De toute façon, j'ai regardé ça là, qui va se laisser tuer? Combat de ça, c'est Dieu seul qui sait. Jusqu'à je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, quelques temps après, il y a un homme de Dieu qui vient me dire que oui, qu'il y a une dame qui te combat jusqu'à elle aller enterrer ta photo au cimetière. J'ai fait le lien en même temps. Je dis, ah, donc c'est pour ça que j'ai vu où les morts me combattaient là. C'était compliqué. En tout cas, c'est la prière qui m'a sauvée. Ce qui veut dire que il faut qu'on reste en prière en fait. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit nos djabou, nos je sais pas, tout ce qu'on fait dans les boîtes, machin, on va s'amuser, on fait ce qu'on veut, mais restons dans la présence de Dieu, c'est très important. Sinon, il y a des gens qui se sont fait tuer comme ça, beaucoup, pour rien du tout. Elles n'ont rien vu venir. En tout cas, c'était ma histoire. Bisous à vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. D'accord. Voilà. Il est minuit 17 minutes. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci à ceux qui ont envoyé les histoires.
C'était super. On se reprend mercredi à 20h00 pour le direct partagé, informer plus de personnes. Voilà, plus il y aura du monde, plus il y aura des histoires. On se reprend mercredi à 20h00 pour notre direct. C'est une bonne nuit. Surtout, priez avant de dormir.